Bonjour à tous et bienvenue pour cet entretien d'un peu plus d'une demi-heure. Les formats entretien, c'est un format un peu plus décontracté où nous allons pouvoir avoir un ton plus libre et puis aller plus au fond des choses sur un format un peu plus long. Et donc ces entretiens sont sur les confessions de foi du XVIe siècle. Hier nous avons vu les confessions réformées et aujourd'hui les confessions luthériennes. Alors nous allons voir d'abord un peu d'histoire pour savoir comment elles ont émergé, ces confessions, quel est leur rôle. Et ensuite, nous verrons que le texte qu'il cite, Lavagna, a été mal lu et que, en fait, le texte ne dit pas ce qu'il lui fait dire. Au contraire, il dit ce que nous avons toujours dit, que le sola scriptura est la seule autorité. Et troisièmement, nous allons rentrer un peu plus profondément pour voir quelle était la théologie de la parole de Dieu dans les confessions luthériennes. Et là c'est intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre la différence entre réformés et luthériens et justement de constater que en fait l'un des problèmes c'est que le sola scriptura n'est pas affirmé comme doctrine justement et c'est justement un problème. C'est un problème, nous allons voir ça dans la dernière partie. Donc laissez-moi vous parler un peu de la formule de Concorde et de son histoire. Vous verrez vous-même. Petit historique. En 1530, les princes allemands sont convoqués à la Diète d'Augsbourg par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Le prince électeur de Saxe présente la confession d'Augsbourg rédigée par Luther. Et cette confession devient le document de référence des luthériens après la Diète d'Augsbourg, et c'est pour ça qu'on l'appellera confession d'Augsbourg. Après la mort de Luther, les divisions vont éclater dans le luthéranisme parce que certains veulent se rapprocher du camp réformé qui, lui, a choisi de tout refonder sur la parole de Dieu. Et donc, il y a une doctrine beaucoup plus élaborée que celle des luthériens. Parce que les luthériens étaient restés à la confession d'Augsbourg et les luthériens, si vous voulez, étaient dans l'idée de continuer la tradition en simplement rénovant quelques points liés à la justification par la foi et donc à l'évangile. Mais ils se considèrent dans une continuité de la tradition, même si les catholiques ne seront pas d'accord, mais ce qui est important c'est comment les luthériens se comprennent. La formule de Concorde va donc reprendre les points principaux de la confession d'Augsbourg. Sauf que la confession d'Augsbourg n'avait pas pour but de résumer toute la doctrine de la foi. C'est ce que je viens de dire. Elle se contente de revisiter la doctrine à partir de la justification par la foi. En gros, c'est une réactualisation des points qui sont liés à la justification. Donc il va y avoir la messe, va y avoir le libre arbitre, va y avoir les points qui touchent au salut, à la scène, aux indulgences, aux œuvres, aux messes des morts, etc. Et puis il y aura également des points d'ecclésiologie qui vont être touchés, donc sur la gouvernance de l'Église, mais aussi sur le gouvernement civil, par exemple. Mais elle n'a pas pour vocation de refonder la totalité de la foi. Parce qu'on se considère héritier du reste de la doctrine chrétienne dans sa tradition. Et pour vous le prouver, voici le sommaire de la confession d'Augsbourg. Et alors, si vous êtes honnête, je vous demande de constater par vous-même qu'il n'y a aucun chapitre dédié à la doctrine de la parole de Dieu. Donc ici, c'est le sommaire de la confession d'Augsbourg, et il n'y a pas de chapitre sur le sola scriptura. Donc sachant que la confession d'Augsbourg jusqu'à aujourd'hui est la doctrine des luthériens, comment on peut dire que c'est leur doctrine? Moi je veux bien, mais il faut qu'ils me montrent un vrai texte qui affirme le sola scriptura comme un point de doctrine luthérien. Je vous ai montré que c'est pas le cas chez les réformés, et là je vais vous montrer que c'est pas le cas chez les luthériens. Je sens qu'il y a des gens qui vont avoir mal au crâne ce soir et qui vont prendre du Doliprane. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, tous les catholiques vous expliquent que Luther c'est le sola scriptura. Une fois de plus, qu'on mette les choses au clair, cherchons la vérité, aimons la vérité, aimons réfléchir avec notre intelligence, vous voyez. Sola scriptura, erreur, mensonge de Martin Luther. En fait, David Vincent l'avait bien dit, c'était la méthode, c'était pas le contenu de la foi. Le sola scriptura, à l'époque de Luther, c'est la méthode, c'est pas le contenu. Pourquoi ? Parce que dans la doctrine des luthériens, la parole de Dieu, les Écritures, ne sont que le véhicule pour communiquer l'Évangile. Et donc pour eux, le centre de la doctrine, c'est l'Évangile, et l'Évangile compris dans la justification par la foi. C'est pour ça que
Mathieu Lavagna l'a dit dans le débat face à David Vincent, Luther voulait faire le tri dans le canon à partir de la justification par la foi et donc enlever l'épître de Jacques, ce qu'il n'a pas fait. Mais l'idée est venue. Voilà. Donc les luthériens ne précisent pas le statut des Saintes Écritures. Je répète, les luthériens ne précisent pas le statut des Saintes Écritures dans leur doctrine. C'est pas dans ma tête, c'est pas dans la tête des évangéliques modernes, comme Lavagna le dit, pour se disculper de son ignorance. Mais c'est dans les textes mêmes, en fait. Donc que Lavagna me montre une autre confession d'Augsbourg, où il y a un chapitre sur le Sola Scriptura. Ah, malheureusement, il n'y en a pas. Donc ensuite, il y a la formule de Concorde, et la formule de Concorde sera plus légère que la confession d'Augsbourg, parce qu'elle veut rassembler largement les églises dispersées sur le territoire allemand. Et pour rassembler largement, elle va être moins précise que la confession d'Augsbourg. Et donc, elle va contenir que 12 points. Donc, je vous montre le sommaire, les chapitres de la formule de Concorde, et voyez par vous-même s'il se trouve un chapitre qui précise le statut des Écritures. Et la réponse est simple, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que c'est de la doctrine luthérienne et c'est pas de la doctrine réformée, et parce que la doctrine luthérienne ne s'appuie pas, ne fonde pas sa théologie sur le statut des Écritures. Voilà. Pour eux, le Sola Scriptura, c'est une pratique. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse pour préciser, et pour essayer de rendre les choses plus compréhensibles pour un catholique. Parce que je sais qu'un catholique n'a pas vraiment la connaissance du XVIe siècle, et pour lui, tout ça, c'est juste des hérétiques, donc il n'a pas d'intérêt à comprendre le contexte historique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les luthériens considèrent qu'ils existent dans la succession apostolique. Les luthériens ont conservé la succession apostolique. Donc les textes de doctrine des luthériens ne sont pas des textes fondateurs d'une nouvelle église. Les luthériens ne se comprennent pas comme ça. Les confessions de foi réformées, oui. Les confessions de foi réformées fondent des nouvelles églises, et la confession est le fondement qui rend légitime cette église. Dans la doctrine réformée, la confession de foi sert à établir la catholicité de l'église. Pas chez les luthériens. Lavagna utilise la formule de Concorde comme si c'était une confession réformée. C'en n'est pas une. Il a cité une introduction. L'introduction du résumé de la formule de Concorde. Il n'a pas cité un texte de doctrine. Maintenant, nous allons revenir au rôle que Mathieu Lavagna a donné à ce petit texte de l'introduction, qui est déformé. Alors, quel est le rôle de ce texte ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour rassembler dans l'unité les églises dispersées, ou qui pouvaient se diviser parce que certaines voulaient se rapprocher des confessions de foi réformées, il fallait une autorité pour rassembler largement. Et alors, comme les protestants n'ont pas de magistère, quelle est l'autorité qu'ils ont choisie ? C'est celle des Saintes Écritures. Logique. Donc ici, les Saintes Écritures servent uniquement à rassembler sous leur autorité. Alors, c'est embêtant parce que, en fait, on est en train de confirmer tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que, en fait, ce n'est pas une doctrine. Elle a une autre fonction que la doctrine, le Sola Scriptura. Et donc le sommaire va préciser cette méthode, et nous allons lire le sommaire, et vous allez bien voir que ce que je dis, je ne l'invente pas, c'est dans le texte même de la formule de Concorde. Un texte qu'il n'a pas lu, parce que ça va à l'encontre de ce que lui veut faire dire à cette formule. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la formule porte le nom de Concorde. Elle porte pas le nom de confession de foi ou de doctrine luthérienne. Elle porte le nom de formule de Concorde, parce que son but n'était pas un but doctrinaire ou à 100% doctrinaire, donc il y avait le but de fonder ou raffermir ou réunifier l'Église. Et donc ça, c'est pas un but doctrinal, c'est un but ecclésial. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ce texte dit exactement l'inverse de ce que Lavagna dit. C'est-à-dire qu'il donne la définition que moi je vous ai donnée du Sola Scriptura, et qu'il appelle Solo Scriptura. Alors, Solo Scriptura, ça ne veut rien dire, je le rappelle. Je crois même qu'il y a une erreur de latin, parce que Scriptura, c'est un verbe comme orosa, donc c'est première déclinaison, et il n'y a pas de O dans cette déclinaison-là, et l'adjectif s'accorde toujours avec le nom.
Donc normalement, solo scriptura ne peut pas exister, c'est sûrement une erreur de grammaire, mais ce serait un comble que ce soit les protestants qui fassent des leçons de grammaire latine aux catholiques. Mais à vérifier s'il y a des gens qui suivent Lavagna et qui sont profs de latin, qui nous expliquent ce que veut dire solo scriptura en latin. En tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé cette expression dans un ouvrage de théologie, mais j'aimerais bien qu'on nous explique d'où ça vient, et je pense que ça vient des réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte donne la définition contraire que Lavagna donne, et d'ailleurs, il passe rapidement dessus, et il ne s'intéresse pas à ce qui est écrit. Il va dire, si cette formulation-là ne désigne pas une doctrine, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, relisons ce qui est écrit. Nous enseignons, les livres prophétiques et apostoliques constituent la seule règle ou norme. Voilà, donc moi c'est ce que je vous ai expliqué. Il n'y a qu'une autorité, c'est la seule autorité. Donc là, il est écrit que c'est la seule règle ou norme, selon laquelle toutes les doctrines et tous les docteurs doivent être appréciés et jugés. Voilà, il n'y a pas écrit que c'est une source d'autorité infaillible. Il n'y a pas écrit que c'est la norme infaillible. C'est juste que c'est la seule norme. Voilà, donc quand je vous dis que Lavagna vous prend pour des jambons, ou nous prend pour des jambons, c'est un fait. Et alors, ici, après, ce qu'il y a de magnifique, c'est que Lavagna a tronqué le verset. Parce que vous voyez, Lavagna veut vous dire qu'il n'y a pas de source scripturaire, de passage biblique. Et donc, il vous cite une partie du texte et il enlève le verset qui va après. Voilà, alors là, j'ai le texte officiel sous les yeux. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Et ensuite, saint Paul dit de même, Galates 1, verset 2, quand bien même un ange du ciel viendrait annoncer un autre évangile qui soit anathème. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que pour les luthériens, le message, le centre de la doctrine, c'est l'évangile, et la parole est le véhicule. Donc ça, c'est important pour comprendre leur doctrine. Donc là, logiquement, il cite un texte sur la parole de Dieu et un texte sur l'évangile. Voilà, donc est-ce que Lavagna peut revenir sur ce texte et nous expliquer qu'ici, la doctrine que lui explique n'est pas celle que je dis, c'est-à-dire que c'est la seule autorité et pas une source infaillible. Voilà, et ben, il ne peut pas puisque les mots sont clairs. Alors ce que je voudrais vous souligner ici, c'est que je vous explique la vérité depuis le début, puisque mon but c'est de clarifier, mon but n'est pas de faire de la propagande pour gagner un match de foot contre les autres. Ça m'intéresse pas, je sais ce que je crois, j'ai pas besoin de l'approbation des catholiques pour continuer de croire ce que je crois. Voilà, simplement ce qui m'intéresse c'est de clarifier ce que nous sommes vraiment, et puis de défaire les calomnies qui sont faites sur nous. Alors ici ce qui est intéressant c'est que les luthériens ont en fait la même doctrine que les réformés, mais elle est implicite chez eux, donc ils la formulent jamais. Vous voyez, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs qu'ils ne font jamais le lien que font les réformés de manière officielle. Mais par contre, dès qu'ils doivent fonder bibliquement une autorité, ils communiquent une théologie de la parole de Dieu qui se fonde sur les Écritures. Ça va être la grande différence entre réformés et luthériens. Et ça c'est très bien pour vous de comprendre ces choses-là, parce qu'il y a peu de contenus sur internet qui vont approfondir ces textes, donc nous allons le faire ensemble. Alors l'épitomée là que nous venons de lire, c'est un résumé de la Solida Declaratio. Donc nous on va revenir à la Solida Declaratio et nous allons voir ce qu'ils sont en train de faire en fait. Alors, sommaire, fondement, règles et normes de la doctrine. Donc je vous le disais, il vous a cité l'introduction, donc le sommaire. En dessous, c'est d'après la parole de Dieu qu'il faut juger de tous les dogmes et que les controverses qui ont surgi doivent être élucidées et résolues. Encore une fois, c'est l'autorité seule, c'est pas une source infaillible. Voilà, j'ai pas trouvé infaillible ici. Peut-être encore que j'arrive pas à lire le français, ou peut-être que simplement on vous dit des choses fausses. Alors, pour établir dans l'Église une union entière et durable, il est nécessaire avant tout d'avoir un sommaire. Voilà, le sommaire, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Un sommaire qui soit l'expression unanimement acceptée de la doctrine puisée dans la parole de Dieu et professée par les églises qui confessent la vraie foi chrétienne. Donc là, quand ils disent la vraie foi chrétienne, ils parlent des luthériens, ils parlent d'eux-mêmes. Nous suivons ainsi l'exemple de l'Église ancienne qui, à cet effet, a toujours eu des symboles précis.
Ce sommaire ne doit pas reposer sur des écrits privés, mais sur des livres composés, approuvés et adoptés au nom des églises unies dans la même foi et professant la même doctrine. Là, encore une fois, quand on entend les catholiques dire que chez les protestants, chacun pense ce qu'il veut, vous avez encore l'exemple que c'est faux, comme on l'a vu du côté réformé. Encore une propagande. En conséquence, nous avons déclaré, et nous déclarons encore ici unanimement que notre intention n'a pas été de composer ou d'adopter une confession de foi nouvelle ou particulière. Au contraire, nous nous en tenons aux livres qui, dans toutes les églises de la confession d'Augsbourg, ont toujours été considérés et utilisés comme des symboles ou des confessions communes avant que la discorde n'ait éclaté parmi ceux qui adhéraient à la confession d'Augsbourg. En tant que, d'un commun accord, on a conservé et maintenu fidèlement dans tous les articles la pure doctrine de la parole de Dieu, telle que Luther l'a exposée. Attention, telle que Luther l'a exposée. On va revenir sur ce rôle de Luther qui est très gênant pour nous. Alors ici, ce qu'on voit clairement, c'est que leur but, c'est l'unité, c'est rétablir l'union. Donc ils ont un groupe qui se divise après la mort de Luther, et ce qu'ils veulent, c'est rétablir dans l'Église une union entière et durable. Voilà, c'est écrit, ils parlent d'une discorde, donc il y a eu pas mal de problèmes, et cette discorde, on va le voir de manière simple, c'est ici au point 4, il fallait en outre maintenir le vrai sens de la confession d'Augsbourg. Donc leur but, c'est que la confession d'Augsbourg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne parle pas de l'autorité des Écritures, ne soit pas modifiée, ou ne soit pas travestie, ou tordue. Et en donner une explication détaillée afin de prévenir premièrement les calomnies des papistes et d'empêcher des erreurs damnables de s'insinuer dans l'Église sous couvert de la confession d'Augsbourg. Donc la première chose, c'est de résister aux attaques catholiques contre les églises de la confession d'Augsbourg. Et deuxièmement, c'était de empêcher des enseignants de la confession d'Augsbourg aussi de divaguer, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, il y avait dans les églises de la confession d'Augsbourg des attaques catholiques qui cherchaient à utiliser la confession d'Augsbourg contre la foi de ces églises-là. Donc vous voyez, rien n'a changé sous le soleil. Le fait que les catholiques prennent vos confessions de foi et les tordent, ça existe depuis longtemps. Donc après, on se demandera qui est le loup, qui est le voleur qui rentre par la fenêtre et qui est le berger qui rentre par la porte. Alors moi, c'est la question que je pose. Mais rien n'empêche à Matthieu Lavagna de revenir sur ses déclarations et dire qu'il a dit des choses qui n'étaient pas vraies, et qu'il a voulu formuler notre doctrine à notre place. Mais bon, ça lui appartient, et c'est à lui de faire ses choix. Hein. Alors, pour maintenir le vrai sens de la confession d'Augsbourg, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont poser 3 principes d'autorité. Point 1, les Écritures. Point 2, les conciles. Point 3, les textes de Luther. Alors, je répète, ils mettent en place 3 autorités. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On nous dit que la tradition n'a pas de place chez les luthériens, mais c'est faux. Par contre, c'est là ce qui devient délicat à comprendre, c'est que en même temps, ils affirment ici que les Écritures sont la seule autorité, la seule règle pour juger d'une chose, et après ils posent 3 autorités. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est très simple. Nous croyons que les Saintes Écritures sont la règle unique et sûre, d'après laquelle il faut examiner tous les dogmes. Donc là, est-ce qu'il y a une source infaillible ? Non, il n'y a pas de source infaillible, il y a une autorité unique. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que je dis, c'est ce que Lavagna appelle solo scriptura, une expression qui sort de son chapeau. On ne sait pas d'où ça vient, mais j'espère pour lui que ça ne vient pas de ChatGPT ou des réseaux sociaux, parce que ce serait la honte pour un philosophe. Alors les Saintes Écritures sont la règle unique et sûre, voilà, une seule autorité. Voilà, on n'a pas besoin de chercher longtemps, en fait, il fallait juste lire ce qu'il y a d'écrit, et puis de mettre du poids aux mots qui sont dans les textes. Nous adhérons en second lieu aux 3 symboles œcuméniques. Nous les considérons comme d'excellentes confessions de foi, brèves sans doute, mais chrétiennes et fondées sur la parole de Dieu. Et ensuite, Luther, homme de Dieu, que la pure doctrine puisée dans la parole de Dieu est résumée
en face des altérations du papisme et de différentes sectes. Ça veut dire qu'en gros, dans ce socle, ce triple socle qui fait autorité, il y a les Écritures qui sont en elles-mêmes l'autorité, et ensuite vous avez deux autorités secondaires qui ne font autorité que dans la mesure où elles résument ce qui est dans les Écritures. Voilà. Donc c'est exactement ce que je vous explique depuis le début et que Lavagna ne veut pas que vous sachiez. Alors, ce qui est intéressant pour nous de souligner, parce que nous ne voulons pas seulement contredire les autres, nous voulons aussi creuser un peu. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est si à un moment, ils définissent doctrinalement le rôle des Écritures. Vous voyez, ça, c'est une prise de décision, c'est une décision disciplinaire, c'est une décision ecclésiale. Tu vois, ils décident que dans leur Église, c'est ça qui fait autorité. C'est pas une décision doctrinale, c'est une décision ecclésiale. Alors par contre, ce qui m'intéresse, puisqu'on a vu la dernière fois le rôle des Écritures dans les confessions de foi réformées, où là, ils précisent doctrinalement quel est le statut des Écritures. Quand vous avez la confession de La Rochelle qui dit qu'elles sont procédés de Dieu, ben là c'est une formulation doctrinale, donc ils vont rentrer dans le détail. Vous comprenez, ils vont être précis. Ils veulent préciser une chose. Ça c'est le rôle de la doctrine. Ici, qu'est-ce qu'ils précisent ? Ils ne précisent rien. Vous voyez ? Et c'est justement l'un des grands conflits qu'il y a entre... c'est pas un conflit, mais c'est un désaccord entre réformés et luthériens. Et c'est pour ça que moi-même, étant d'une famille luthérienne, donc il faut savoir que mon grand-père était une autorité luthérienne, mon arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père étaient des pasteurs luthériens. Ah, je suis réformé de doctrine, de théologie. Pourquoi ? Parce que dans la doctrine luthérienne, on ne précise jamais ce lien entre les Écritures et la parole de Dieu. Donc maintenant, tous les textes que nous avons lus, relisez-les, et vous verrez que jamais les Écritures ne sont doctrinalement précisées comme étant en elles-mêmes la parole de Dieu. Vous verrez, c'est la doctrine luthérienne. C'est pas ChatGPT qui va vous expliquer ça, et donc Lavagna est sûrement désemparé dès qu'il s'approche de ces textes-là, mais nous allons l'aider. Alors voilà, ici, les Écritures sont la règle unique et sûre, mais il ne dit pas quelle est parole de Dieu. Et alors, à la fin, voilà ce qu'ils disent, à la fin de l'introduction, du sommaire bien sûr. Nous posons comme fondement la parole de Dieu, qui est l'éternelle vérité, et nous citons ces écrits comme des témoins de la vérité et de la pure doctrine. Donc les trois écrits, les deux ou les trois ? C'est la question qu'on leur pose. Est-ce que c'est les Écritures, les conciles et Luther, qui sont ces écrits, témoins de la vérité, ou est-ce que c'est juste les conciles et Luther ? De la vérité, de la pure doctrine que nos pères ont unanimement et constamment professée. Voilà. Donc, le problème, à mon avis, c'est que les luthériens ne pratiquent pas assez le sola scriptura. Parce que c'est assez simple à faire la distinction. Dans les églises protestantes, les églises qui vont vraiment affirmer jusqu'au bout que les Écritures sont la parole de Dieu, uniquement, vous voyez, finalement, il n'y en a pas énormément, et toutes les erreurs du protestantisme vont venir du fait de ne pas reconnaître la souveraineté aux Saintes Écritures. Et ça, nous pourrons faire ce travail-là dans d'autres vidéos petit à petit. C'est un projet que je me donne, de vous montrer que lorsqu'on explique que nous avons que le sola scriptura mène à 1 millier de dénominations, c'est absolument faux. Le sola scriptura empêche la profusion des dénominations. Sauf que la profusion des dénominations vient de groupes qui refusent les Écritures seules. À méditer. En tout cas, vous pouvez voir que ce que je vous montre vient des textes, ça ne vient pas de mon seul esprit, et ça ne vient pas, comme Lavagna le dit, de gens qui se permettent de dire ce qu'ils veulent parce que ce sont des évangéliques modernes. Non, c'est pas du tout ça. Nous avons une tradition que nous transmettons.
Alors ce qu'on a vu dans la Solida Declaratio, on va le voir aussi dans l'Epitomée, parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, parce que j'aurais peur que quelqu'un après vienne et dise que nos textes se contredisent. Bon. Alors nos textes, c'est nos textes, je ne suis pas luthérien comme vous l'avez compris, mais malgré tout, ça, parce que ça c'est toujours une excuse, voilà, les protestants disent ce qu'ils veulent, donc la vérité est fluctuante, donc on n'arrive jamais à les coincer. C'est aussi parce que quand vous essayez de nous coincer, vous tombez aussi face à des choses vraies qui sont difficiles à encaisser et que vous n'avez pas envie de confronter, comme le petit verset ici de l'Epitomée. Alors ici, comment ils vont décrire les Écritures? Donc ici dans le point 2, dans le point 1, pardon, les livres prophétiques, apostoliques, Nouveau Testament, la seule règle ou norme, etc. Il est écrit ta parole est un papier, quand même un ange, etc. Mais il n'est pas écrit factuellement, il n'est pas précisé que les Écritures sont en elles-mêmes la parole de Dieu. Alors là, ils vont donner un... Alors c'est pas une sorte de canon, mais oui. Donc je voudrais revenir sur cette question du rôle de Luther. Ça, c'est un gros problème pour nous, c'est que la doctrine luthérienne va avoir tendance à presque canoniser Luther, puisque nous avons vu que dans les 3 groupes de livres qui font autorité, il y a les textes de Luther. Mais alors pour leur défense, il faut dire que pour eux, c'est pas vraiment les textes de Luther, en fait c'est la justification par la foi. C'est la justification par la foi, telle que Luther l'a exposée, mais que nous comprenons aussi de cette manière, en vrai, puisque c'est les textes bibliques qui la comprennent de cette manière. Mais les textes qu'ils ont, formule de Concorde, confession d'Augsbourg, etc., mais ce texte-là, la formule de Concorde, reste ambigu. Donc elle pourrait laisser penser que Luther est canonisé, vous voyez, au niveau des textes de Luther. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de canon des textes luthériens qui font autorité, des textes de Luther qui font autorité. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que dans la Solida Declaratio, il ne précise pas les textes de Luther. Dans la Solida Declaratio, ils vont dire que si nous y adhérons, ce n'est pas parce qu'elle a été rédigée par nos théologiens, mais parce qu'elle est tirée de la parole de Dieu qui en est le solide fondement. Voilà, dans la Solida Declaratio, c'est ce qu'ils disent. Mais dans l'Epitomée que Lavagna a cité, l'Epitomée était un résumé, donc il avait pour but d'être propagé plus largement, et donc il fallait qu'il soit plus pratique pour les gens. Parce que n'oubliez pas, c'est pas un texte doctrinal. C'est un texte qui a une fonction ecclésiale. C'est ce que j'ai montré. Enfin, c'est ce que je vais montrer. Et donc là, ils vont préciser les textes. Sous le rapport des divisions qui sont intervenues en matière de foi, nous maintenons comme témoignage, etc., la confession d'Augsbourg, inaltérée, l'apologie qui l'accompagne. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un débat. Vous voyez, là... Donc là, ils précisent les textes. Et puis ensuite, ils vont aussi préciser les textes de Luther, petit et grand catéchisme, tels qu'ils y figurent de cette manière, comme la Bible des laïcs. Vous imaginez ce qu'ils ont dit comme la Bible des laïcs? Voilà. Je ne suis pas luthérien, pour ce type de raison. Ils résument ce qui est développé dans l'Écriture et contiennent tout ce qu'un chrétien doit savoir pour être sauvé. Pourquoi les réformés ont posé la doctrine de la suffisance des Écritures? À votre avis, c'était pour faire face au magistère? Comme l'imagine Lavagna? Moi, je vous donne des petites pistes de réflexion. Il y a en interne, au sein du christianisme protestant, des raisons qui font qu'on a posé des choses dans nos confessions de foi. Voilà. Donc, faut arrêter d'être centré sur soi. Tout n'est pas écrit contre le magistère et contre les catholiques. Nous ne sommes pas en guerre perpétuelle contre vous. Alors là, je vous avais montré que la conclusion du sommaire de la Solida Declaratio terminait par une affirmation sur la parole de Dieu, qui n'inclut pas l'Écriture. Alors l'Epitomée, le sommaire finit différemment. Nous maintenons rigoureusement la différence qui sépare les écrits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament d'avec tous les autres écrits. La Sainte Écriture reste la seule règle et la seule norme, elle seule a l'autorité de juger. Voilà, donc l'Epitomée ne parle pas de la parole de Dieu. À la fin du sommaire, il parle de l'Écriture. Et qu'est-ce qu'il donne comme définition? Je vous le donne en 1000.
la définition protestante que l'écriture est la seule autorité. Voilà. Et pas qu'elle est une source d'autorité infaillible. La sainte écriture reste la seule règle, la seule norme. Elle seule a l'autorité de juger. Voilà. Je ne sais pas comment Lavagna peut faire, mais son seul moyen, ça va être de ne pas répondre, parce que depuis 500 ans, ils ne répondent pas. Depuis 500 ans, ils ne répondent pas, et par contre, ils ont les moyens de communiquer à large échelle leurs versions, qui modifient ce que nous disons, de manière à avoir toujours raison. Et en fait, alors je dis ça pour vous aider à comprendre par empathie, parce que je pense que la plupart ne sont pas conscients que leurs procédés sont mensongers. Ils ne sont pas conscients de ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur explique les choses d'une certaine manière en essayant de leur enseigner une tradition catholique qui, depuis des siècles, se fait en réaction maintenant. Elle n'est plus seulement en train de se poser positivement pour affirmer des choses enseignées de toute éternité, et ils sont en train de se poser aussi en réaction. Et le catholicisme d'aujourd'hui est profondément en réaction au protestantisme. Voilà, donc c'était aussi l'erreur qu'il y a eu dans le protestantisme au début, de se définir uniquement en réaction au catholicisme. Et aujourd'hui, le catholicisme d'aujourd'hui se définit en réaction. Et pour se définir en réaction, il parle du sola scriptura, mais dans les sens qui les intéressent eux, c'est-à-dire par rapport à ce que les gens vont voir dans la rue, mais pas par rapport à notre doctrine. Et donc ils sont en train d'enseigner les jeunes à ne pas pratiquer le sola scriptura, etc., à ne pas être des créateurs d'hérésies centrés sur l'individu et sur l'expérience personnelle, et ils ont raison de faire ça. Mais par contre, ils vulgarisent des choses sur nous qui sont fausses. Ce que je vous montre, et ce que je vais continuer de vous montrer. Et le problème, c'est que vous avez des jeunes comme Lavagna qui sont intelligents, qui aiment la philosophie, qui aiment la théologie, qui aiment la rationalité, et au lieu d'étudier les choses telles qu'elles sont réellement, il part... son point de départ, c'est la catéchèse qu'on lui a donnée, gamin. Donc ce sont des choses enfantines, ce ne sont pas la réalité. Ce n'est pas sérieux. Ce qu'on lui a donné, ce sont des caricatures. Sauf que lui croit qu'elles sont vraies, ce qui est quand même un signe d'incompétence. Il croit qu'elles sont vraies, et du coup, il déconstruit philosophiquement des choses qu'on n'a jamais affirmées. Voilà. Et après, quand on lui dit que c'est pas vrai, parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas des théologiens sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. On n'a pas de théologiens sur les réseaux sociaux, et on n'a pas des gens payés professionnellement à défendre la foi sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de réponse sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont raison, c'est pas parce qu'ils parlent fort qu'ils ont raison. Et moi je vous montrerai qu'ils ne nous connaissent pas, et certains propagent des fausses informations. Bon, à vous de choisir, hein, mais si vous voulez quitter la foi protestante pour devenir catholique, faites-le, mais sachez que c'est sur la base d'une désinformation. Ce qui est le plus dérangeant pour moi, c'est qu'il y a des théologiens catholiques tellement intelligents et compétents sur ces questions-là, voilà, que ce serait à eux de s'exprimer sur ces questions. Mais vous verrez que si des théologiens catholiques compétents s'exprimaient sur ces questions-là, et il y en a, moi j'ai déjà vu des conférences de catholiques qui parlent du luthéranisme très bien, très intelligemment, il y en a, voilà, mais ça passera pas sur YouTube, malheureusement, et je pense que si un évêque devait donner le rôle du dialogue avec nous à une personne, ce sera à quelqu'un qui connaît notre doctrine et notre histoire, et pas à quelqu'un qui a des stéréotypes qui viennent de chez Arnaud Dumouche. Et je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.